Bonjour mes frères et sœurs congolais, je m'appelle Mac et je suis activiste des droits humains. Spécialement j'aime la branche des droits des réfugiés parce que je suis africain et que c'est en Afrique où se trouve le plus grand nombre de réfugiés dans le monde. Je prends cette occasion en ce jour, c'est-à-dire le 20 juin 2009, qui est la journée internationale des réfugiés, pour en tout cas lancer un message à tous les réfugiés du monde et spécialement aux réfugiés congolais. Oui, nous savons que la cause de la présence des réfugiés dans le monde, c'est la guerre. Et qu'au Congo aujourd'hui, il y a la guerre sous toutes les formes. Et c'est ça même qui a produit les réfugiés congolais. En tout cas, je voudrais aussi partager une pensée avec mes frères congolais et les amis du Congo. S'il vous plaît, si aujourd'hui chez nous, il y a des conflits qui n'en finissent pas, c'est dû au manque d'amour. Et je pense que nous avons une part de responsabilité dans ce qui se fait au Congo aujourd'hui, en tant que Congolais d'abord. Et ensuite, il y a aussi une part de responsabilité des non-Congolais, car c'est un jeu qui se joue de deux côtés. Faisons un petit pas en arrière et vous verrez que le Congo attire l'envie de beaucoup de pays et beaucoup de peuples dans le monde. Tout a commencé à l'époque coloniale où le roi Léopold II, le roi des Belges, s'était approprié ce pays-là quand il a découvert qu'il était trop riche en minerais, en faune et en flore. Il l'a exploité pour ensuite le léguer au gouvernement belge qui a continué la colonisation. Et les Congolais n'ont rien profité. Ils ont seulement subi des mutilations et toutes sortes d'injustices. Jusqu'à ce que l'indépendance est venue, le Belge devait plier bagage et laisser le pays aux Congolais eux-mêmes. On ne doit pas nous dire qu'en ce temps-là, le Congo manquait de leaders capables de prendre ce pays et de l'amener vers un avenir meilleur. Les leaders étaient là. Mais le Belge a utilisé sa politique de la division pour mieux régner. Et il a réussi. Regardez comment nos leaders politiques se sont entretués. Et ce qui s'est fait chez nous, ça s'est passé aussi au Rwanda et au Burundi. C'est-à-dire partout où le Belge est passé, il a sémé la haine et la division. Et maintenant, il revient à nous, Congolais d'abord, parce que je parle du Congo, de prendre conscience que plus que nous nous divisons, plus que nous créons la confusion, nous amplifions vraiment la haine, cela ne profite qu'à l'étranger. Regardez, les étrangers ont réussi le coup. Après avoir démis de leurs fonctions presque tous les politiciens du temps de l'indépendance, ils ont donné le pouvoir à Mobutu. Et regardez comment Mobutu a géré le pays. Et on savait qu'il n'allait rien faire. Pendant 32 ans, il a régné et son règne était un règne sanguinaire. Un règne de vol, d'immoralité. Un règne sans amour, sans projet de société viable. Et cela a eu aussi un impact
sur les esprits du peuple congolais. Le pays était paralysé. On a vu des armées dans une grande armée de Mobutu. C'est-à-dire les militaires eux-mêmes ne savaient pas se mettre ensemble pour faire un plan quelconque. Et Mobutu n'avait jamais mis en place une structure adéquate, capable de garder le pays dans l'unité et d'assurer la transition, c'est-à-dire même après son départ. Et lui-même disait qu'après lui, ce serait le chaos. C'est-à-dire il était en train de travailler sur ça. Et toute la classe politique congolaise, parlons de l'opposition, tout le monde était paralysé. On ne pouvait pas bouger ce monsieur-là, bouger le dictateur, je veux dire. C'est pour cela qu'il a fallu une force extérieure pour venir régler la situation au Congo. Et les forces étrangères sont venues. Et moi, je peux vous prouver que ce n'est pas Laurent Désiré Kabila qui a amené les Rwandais et les Ougandais au Congo. C'est par contre les Rwandais et les Ougandais qui ont amené Laurent Désiré au Congo. Et comprenez pourquoi ils l'ont même liquidé quand il n'a pas voulu suivre la ligne de conduite qu'ils ont tracée pour lui. La présence des Rwandais au Congo et d'autres étrangers, ça ne remonte pas à l'époque de Kabila Père. Même au temps de Mobutu, il y avait des Bisengimana, des Kingodondo qui étaient dans le gouvernement de Mobutu, même dans les services secrets, c'est-à-dire ils connaissaient tout sur le Zaïre en ce temps-là. Et le pays n'avait pas de frontières. On pouvait y entrer, faire n'importe quoi et sortir. Et ce sont les conséquences que nous sommes en train de voir et de payer aujourd'hui. Si nous voulons un changement au Congo, frères et sœurs, si nous ne voulons plus voir les Congolais devenir réfugiés dans des pays qui ne sont même pas dignes de se mettre en face du Congo, nous devons nous mettre autour d'une table, régler nos différends, apprendre à nous aimer les uns les autres. Et vous verrez que nous allons reprendre ce pays, le remettre sur les rails, travailler pour son développement, et il retournera à la table des grands dans ce monde. Au lieu qu'on ne fasse que se plaindre. Kabila Père était mort, le pouvoir était resté vide, donc le fauteuil présidentiel à Kinshasa. Et à quelques mètres, il y avait toutes sortes de politiciens. Pourquoi n'ont-ils pas pris le pouvoir? Ils étaient là. Les charismatiques, ils n'ont pas pris le pouvoir. Ça montre la défaillance de la classe politique congolaise. En tout cas, nos pères nous ont déçus. C'est pourquoi il nous faut une nouvelle génération de politiciens. C'est-à-dire des gens aux nouvelles idées. Pas les anciens qui ont travaillé longuement avec Mobutu, qui ont fui aujourd'hui, sont en train d'ouvrir la bouche. Ils veulent encore revenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne feront absolument rien. Le mal et la corruption est ancré dans leur être. C'est pourquoi je fais appel à tous les frères congolais à travers le monde et au pays. Vraiment, dépassons-nous. Dépassons-nous et nous reconstruirons ce pays-là. Dieu ne fera rien pour nous, mais il fera tout avec nous. C'est à nous de faire le premier pas. Dieu nous demandera des comptes. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de ce beau et grand pays? Aimons-nous les uns les autres. Et je le reprends encore, ce n'est que quand l'amour retournera au Congo que beaucoup de choses marcheront. Parce que le problème congolais aujourd'hui, c'est le manque de leadership. Un leadership spirituellement élevé. Quand ce leadership sera en place, beaucoup de choses vont changer.